aussi longtemps que peuvent porter mes souvenirs, en faisant un flashback dans ma vie, j'ai souvenance que le premier oratoire que l'Éternel Dieu avait permis à papa au chauffeur de faire, le prophète au chauffeur de faire, n'était pas à l'intérieur du temple, dans la cour du temple. À l'époque, la première présentation architecturale de la paroisse mère, le siège suprême de l'Église du christianisme céleste pour le monde entier à Porto Novo, c'était seul le temple là, parce que c'est une espèce de couloir, c'est pas trop large, une maison, un petit bâtiment en terre battue, polissé, a été fait là-dessus, et puis de l'autre côté, vous aviez la cour intérieure où habitait Lida Humvenu, dont la photo, je vous l'ai affichée plusieurs fois, c'est dans les livres également. Mais pour aller dans l'oratoire en question, il fallait sortir de la cour de l'église hein, et tourner aussitôt à droite, tourner 2 fois à droite et longer le mur de la paroisse, longer par un petit sentier qui serpentait entre les hautes herbes. Tenez-vous bien, il y avait des espèces animales par là, parce que entendre les cris des oiseaux et d'autres animaux qu'on ne pouvait pas décrire, ça veut dire que là, effectivement, c'était des hautes herbes. Mais à présent, le pavé passe là, il y a des maisons à étage, tout ça. Mais en ces temps, quand nous, on est rentré au Dahomey, devenu Bénin à l'époque, dans les années 58, 59, mais c'était la haute brousse. Et tu avais même peur de t'y engager, tu longes le mur. Et parfois, en allant derrière là-bas, il y a des serpents qui détalent sur votre chemin. Qui détalaient sur votre chemin jusqu'au bout. Et quand vous arrivez au bout, vous avancez un peu, c'était les hautes herbes. Et puis maintenant, vous voyez subitement un endroit qui a été aménagé comme ici, le sable blanc, un peu de sable blanc. Et puis il y avait des palmiers, beaucoup de palmiers à huile, d'arbres de palmiers à huile, qui, par leur hauteur et les branches, faisaient une espèce de toiture naturelle. L'autel qui était là, c'était une grosse pierre granitique sur laquelle, à peine un chandelier, il n'y avait pas de chandelier à 3 croix à l'époque. À l'époque, il n'y avait que le chandelier à 7 croix, à 7 branches, mais dans le temple, dans le Saint des Saints. Le chandelier à 3 branches est venu dans les années, a été prophétisé en 64 par le visionnaire parfait Moussa du village de Ngiava, que vous appelez Giafa aujourd'hui. Voilà. C'était ça, il n'y avait pas, c'était une grosse pierre granitique, plate, un peu costaud, qui était là, et c'était là-dessus que le prophète, et papa et en dessous, nous, les leaders, nous allumer les bougies quand il fallait faire les prières de nuit, ou bien faire le culte de sanctification vendredi à 13h. L'emplacement était bien, mais pour y aller, il fallait penser aux hautes herbes qui sont là, et éventuellement aux serpents, peut-être des singes ou bien des babouins, des cynocéphales là-dedans. C'était cela. Donc, avec l'urbanisation et le recasement, bon, allez, on a tracé des routes, etc. Et maintenant, ce premier oratoire historique du siège suprême de l'Église a été transféré à l'intérieur de la cour de l'Église parce que, entre-temps, le prophète avait acquis encore derrière la brousse là. Bon, le prophète a acquis une grande partie de là, et c'est ce qui a débouché sur ce que vous avez aujourd'hui à la paroisse mère. C'est ça, la grandeur. Sinon, avant, c'était pas aussi, non, pas du tout. C'était un couloir avec un truc là, etc. Donc, il y a eu transfert de cette surface-là, et c'est à l'intérieur de la cour, parce qu'il y a eu des routes partout maintenant. Bon, là où il y avait ces palmiers à huile, les gens l'ont acheté, et puis c'est devenu des maisons par là. C'était une belle époque. Franchement, c'est des trucs, c'est des choses auxquelles je repense de temps en temps, et j'ai des souvenirs amers. J'aurais voulu, si j'avais les moyens, garder les choses telles pour que les gens viennent voir comme ça. Et malheureusement, bon, l'urbanisme nous a rejoints et on a été obligé de tout transférer. Donc, l'oratoire est à l'intérieur des cours des paroisses maintenant. Vous avez le temple, vous avez l'oratoire, vous avez le logement du chef de la paroisse, je veux dire le chargé de paroisse, le venu de tutelle, etc. Vous avez la grande cour pour recevoir les gens, la quantité de fidèles qui vont venir, etc. Puisque maintenant, il y a du monde dans l'église.
À l'oratoire, vous avez, comme vous le voyez, c'est une table avec un chandelier à 7 branches, des fleurs, mais c'est pas couvert, ça ne doit pas être couvert. Mais la marque actuelle est que les gens, par souci de protéger la bougie allumée contre le vent et surtout la pluie quand ça tombe, ils font une espèce de dôme là-dessus. Peut-être des fois c'est en bois, peut-être ils le font aussi en béton, ils font une espèce de mémoire. Sincèrement, j'aurais préféré qu'il y ait du naturel là, complètement. Que ce soit à l'hôtel, que ce soit les arbres. Dans certains oratoires, vous rentrez, vous pensez franchement en brousse, hein, parce qu'il y a des arbres, les gens font des arbres de hautes tiges de fleurs, tout ça. Et puis, c'est protégé. Ça vous rappelle la brousse carrément. C'est beau. Mais nous sommes en Europe, c'est difficile que cela se fasse, surtout dans Paris et ces régions, les alentours de Paris, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Voilà pourquoi c'est comme ça. Bon, dans d'autres maisons, dans d'autres paroisses, à cause de l'espace, du manque d'espace, ils n'ont pas du tout d'oratoire. Hein. Non, même sur Paris, autour de Paris, ils n'ont pas. Il y a une seule paroisse, bon, c'est la paroisse Champigny, de Papa Desprez, qui a un oratoire digne de ce nom, avec du sable, tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est Papa Andrew ou la nouvelle partie où il est, sa nouvelle cathédrale, je ne sais pas. Il nous a fait pourtant visiter, je ne me rappelle plus s'il y a un oratoire. Mais cependant, il faut qu'il y ait un oratoire. Donc, l'oratoire, en d'autres termes, c'est la miniature de la forêt où Papa Ochofa a reçu l'appel initiatique. La miniature, c'est-à-dire l'oratoire en ville, il a miniaturisé cette partie de la forêt où il a reçu l'appel initiatique et cela se trouve à l'intérieur dans la cour de paroisse. C'est cela l'oratoire.